Bonjour et bienvenue dans Resolve 101 Rapido où on va se donner quelques trucs au sujet des compound clips ou des clips composés. Nous sommes à nouveau dans notre projet 1 et dans notre timeline ici on a par exemple cette séquence où on a le titre du chat, on a un générateur en dessous de gradient et on a la vidéo du chat derrière. Tout ça on le voit dans Resolve 101 et Resolve 101 Plus. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Lorsqu'on veut bouger ces choses là et les réutiliser, on peut soit les sélectionner et puis les copier, les coller ou bien faire un Option ou Alt et en cliquant dessus les déplacer pour les dupliquer et aller les mettre ailleurs. Si on veut pouvoir modifier notre titre ou une partie de la séquence automatiquement à plusieurs endroits de la timeline, on peut créer un clip composé, un compound clip. Là aussi, on le voit dans Resolve 101, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. On va voir une petite subtilité. Lorsqu'on crée un compound clip ici, on va se faire de la place pour qu'on voit bien, on sélectionne ces clips, on fait un clic droit et on va lui dire ici nouveau clip composé, new compound clip. Clique dessus, Resolve va nous demander de le nommer. Bon, moi je vais l'appeler le chat plus le titre. On va faire très simple. Et lorsque je clique sur créer, non seulement Resolve crée ici un clip composé qu'on va pouvoir déplacer tout seul au lieu d'en avoir plusieurs, mais en plus il nous crée un clip composé, un compound clip dans le chutier. Il le met dans le chutier dans lequel on se trouve. Moi j'ai créé sous-chutier compound clips, mais il va le mettre là où vous êtes. À vous après de vous organiser. Si maintenant vous prenez avec option et que vous déplacez votre clip, vous allez le mettre ailleurs, vous avez votre compound clip qui est ici, qui est repris ici. Lorsqu'on va modifier quelque chose, là je vais aller dans la deuxième instance de ce compound clip que j'ai copié comme ça en faisant option. Lorsqu'on vient dans cette deuxième instance, donc en fait on va faire un clic droit si on veut modifier quelque chose et on va lui dire de l'ouvrir dans la timeline. On va pas le décomposer sur place, on va l'ouvrir dans la timeline. Lorsqu'on l'ouvre dans la timeline, Resolve nous ouvre une timeline à part pour ce clip. Voilà, on va se mettre en grand et on va pouvoir modifier des choses. Si je veux modifier la couleur du texte, je vais sélectionner mon texte, je vais aller ici dans mon texte, dans mon shading, et au lieu de mettre du brun, je vais mettre du bleu, par exemple, pour que ce soit bien horrible, mais qu'on voit bien ce qu'on fait. Donc si je modifie ce texte et que je veux revenir dans ma timeline, soit ici je choisis et je reviens dans ma timeline, soit ici en bas j'ai le chemin, et donc en double-cliquant sur timeline 1, on va revenir dans notre timeline. Notre texte a changé de couleur, mais le texte précédent du clip auquel il appartient a changé aussi. Ils sont liés l'un à l'autre. On va revenir en arrière. Si je reviens avec ce clip composé qui a été créé ici, ce compound clip, et que je le prends depuis le chutier, que je viens le déposer ici plutôt que de le copier depuis la timeline, j'entre ici dans ce clip composé, ouvrir dans la timeline, je refais la même chose, je vais modifier la couleur de mon titre, je fais OK, je retourne sur ma timeline et mon titre ici a changé aussi dans l'autre parce qu'ils sont toujours liés. Le moyen de pouvoir utiliser une autre instance de ce clip composé, de le mettre dans ma timeline mais de modifier la deuxième instance sans modifier la première, c'est de dupliquer ce clip composé dans le chutier. Donc on vient ici dans son chutier, on sélectionne son compound clip, on fait un clic droit, on lui dit de dupliquer le clip, il va lui dire que c'est une copie, on va le renommer tout de suite parce que moi je vais dire que c'est ma deuxième instance. Et maintenant lorsque je prends cette deuxième instance et que je viens la glisser dans ma timeline, si j'entre toujours dans ce clip, que je modifie la couleur du titre, je vais passer en rouge cette fois pour qu'on voit bien la différence, que je reviens dans ma timeline, j'ai donc ma deuxième instance avec un titre rouge et ma première instance avec un titre marron. Voilà comment on fait pour avoir deux instances ou plusieurs encore d'un clip composé qui ne sont pas liés l'un à l'autre, parce que sinon, à chaque fois qu'on en modifie une instance, on modifie toutes les instances de ce clip composé. Voilà, c'était Resolve 101 Rapido. Montez bien, amusez-vous bien, résolvez bien et à très vite.